Allons-y. OK, donc quand on parle d'engager une conversation, on parle déjà dans un premier temps de deux types de conversations, bien faire la distinction entrantes et sortantes. Je ne me comporte pas de la même façon avec une personne qui vient me voir parce qu'elle est intéressée par mes services qu'avec une personne qui ne me connaît pas et que moi, personnellement, je vais démarcher, à qui je vais envoyer un message pour l'intéresser justement à mes services. Pas du tout le même niveau de complexité et pas du tout la même approche. Okay. Nous, on va se concentrer sur les messages qui sortent parce que c'est le plus dur. Une fois que vous avez le pouvoir de transformer un inconnu sur les réseaux sociaux en prospect, donc de faire en sorte d'engager une conversation avec un inconnu et qu'in fine, il prenne rendez-vous avec vous sur un appel de vente et que derrière, vous transformiez sa vie dans votre programme, vous êtes libre à tout jamais. Je ne me fais aucun souci pour vous sur l'avenir et votre activité en ligne. Donc, c'est quand même la partie la plus compliquée et donc celle sur laquelle j'ai envie qu'on travaille. Je vais vous donner quelques astuces maintenant et après, je vous partagerai une session de travail justement avec mes élèves, donc du contenu qui de base est réservé à mes élèves, du contenu payant pour que vous puissiez avoir un cas pratique. On va analyser une personne justement qui vient vers moi, qui m'envoie un message. J'ai trouvé son approche justement hyper smart et j'avais envie de vous montrer comment est-ce que vous pourriez la modéliser pour votre business. Donc, je ne me concentre pas sur les messages entrants, même si, avant de commencer, je le répète, ce sont les messages les plus faciles à convertir et c'est ce qu'on va rechercher. Lorsque on développe une activité en ligne, lorsqu'on va faire de la promotion sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va communiquer sur les réseaux sociaux, on va faire en sorte de créer du contenu et une communication qui fait venir les gens vers nous, qui fait en sorte que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et nous envoient des messages. Si vous n'avez pas de système qui vous permet de faire ça sur les réseaux sociaux, malheureusement, votre activité est en difficulté. Je vous mange même à main coupée pour dire que vous manquez de clients à l'heure actuelle. Donc, si vous avez une activité, bien évidemment en ligne, le but, c'est de se concentrer déjà dans un premier temps sur comment obtenir des messages entrants, même si vous avez une petite audience de quelques dizaines ou quelques centaines de followers. Nous, donc, on travaille sur cette partie un peu plus froide qui est les messages sortants. Donc, aller démarcher des personnes qui ne nous connaissent pas du tout. La première des choses à comprendre lorsqu'on envoie des messages sortants, c'est approche. Comment est-ce que vous approchez la personne? Et lorsque je parle d'approche, j'aimerais que vous reteniez un mot qui est séduction. Retenez ce mot-là, séduction. Le jeu dans lequel on va rentrer maintenant, de conversation, est un jeu de séduction. Lorsque vous abordez une femme ou un homme sur les réseaux sociaux ou même dans la vie réelle, est-ce que vous arrivez en lui disant « Salut, bonjour, je t'ai trouvé magnifique, est-ce que tu veux te marier avec moi ?» Non, on ne fait pas ça. Donc, la pire des choses à faire sur les réseaux sociaux, c'est d'arriver, engager la conversation avec une personne et lui dire « J'ai quelque chose à te proposer, est-ce que ça t'intéresse ?» C'est la pire des choses. Lorsque vous rencontrez une personne, avant la phase de conversation, il y a une phase de séduction qu'on pourrait qualifier de phase de connexion. Vous allez interagir indirectement avec la personne. Et cette notion d'indirect, elle est très importante et elle doit être assez subtile. Comment est-ce que je peux interagir indirectement avec vous sur les réseaux sociaux? Tout simplement, par exemple, en passant liker votre profil, quelques photos de votre profil, en laissant peut-être même un petit commentaire. OK? Voire même en m'abonnant à votre compte. Alors, attention, parce que là, ça commence à faire beaucoup. OK? Et ça peut commencer à devenir suspicieux, suspect. Donc, attention au dosage, encore une fois. C'est comme une femme ou un homme à qui vous feriez trop de compliments. Ça paraîtrait un petit peu bizarre. On se dirait, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut me kidnapper ou quoi? Donc, encore une fois, tout est une question de dosage. On est d'accord pour dire que lorsque je vous rencontre ou si je veux vous séduire sur les réseaux sociaux, je vais d'abord utiliser cette stratégie indirecte qui est de vous envoyer des messages. Et même si c'était dans la rue, que vous étiez une femme ou qu'on était à une soirée, je ferai en sorte de vous commencer par vous regarder en fait. Un regard. Puis après, j'en marquerai un deuxième pour vous montrer justement que je vous porte de l'attention. Donc là, lorsque vous faites ça, que vous interagissez avec la personne sur les réseaux sociaux, vous allez montrer que vous lui portez de l'attention. Et si votre profil, encore une fois, hein, on en revient ici, hein, tout est sur la communication, les messages entrants, mais si votre profil est bien agencé et que vous avez créé le bon contenu, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, sans même avoir engagé de message, boum,
il y a des personnes qui vont venir vous parler. Et c'est ce qui se passe tous les jours sur mes réseaux sociaux et c'est vraiment ce qu'on essaie de créer et ce qu'on crée dans les business de nos clients. OK? Maintenant, partant du principe que la personne ne vient pas vers vous, que vous n'avez pas le bon contenu, vous allez quand même pouvoir lui envoyer un message. Donc, vous avez interagi sur, par exemple, sur une photo, OK? Et derrière, vous allez lui envoyer un message. Ce qui est magique, c'est que sur Instagram, et je parle plus d'Instagram, par message, quasiment tout le monde va regarder ces DM, d'accord? Ces messages en attente. Donc, là, encore une fois, c'est une petite pépite que je vous donne, hein, je les mets entre parenthèses, mais bien évidemment, quand on parle de prospection, on parle d'Instagram principalement. Si vous êtes sur le marché des professionnels, on pourrait parler de LinkedIn, mais Instagram et Facebook vont être les réseaux sociaux les plus adaptés pour générer des conversations et des messages. Donc, j'envoie un message, tout le monde ouvre sa boîte de messagerie. Et là, ce qui va être important, c'est donc le premier message. C'est comme les 5 premiers gestes, la première chose qui va se passer avec la personne. Lorsque vous avez regardé, par exemple, une femme ou un homme plusieurs fois, OK, la connexion, elle s'est faite. Donc, je reprends la connexion, elle est ici. Vous avez liké un post sur les réseaux sociaux, vous avez laissé un commentaire ou vous vous êtes abonné. OK. Votre message, tout de suite derrière, il devient plus légitime. Le premier message, il doit contenir ce que j'appelle un outil de cohérence, un biais de cohérence. Pourquoi est-ce que vous envoyez ce message? Il doit faire référence au profil de la personne. Si moi, je vous envoie un message, par exemple, je vais vous dire, si vous avez fait un post marrant, au fait, tu m'as bien fait rire sur ce post. Ou alors, si vous avez une photo d'un Rottweiler, je vais vous dire, ah ouais, magnifique, moi aussi, j'avais un Rottweiler quand j'étais plus jeune, il s'appelle comment? Bref, je vous donne des gros clichés. Encore une fois, ça va être à vous d'être intelligent. Je ne peux pas vous faire une vidéo de 2 heures aujourd'hui, mais vous faire comprendre que votre premier message doit être cohérent et doit être totalement indirect, pas lié à de la vente et doit être lié, par contre, à ce que votre prospect fait ressortir sur ses réseaux sociaux. OK? Le premier message, au-delà d'être cohérent maintenant, il peut être ce que j'appelle interactif. Donc, cohérence plus interaction. Qu'est-ce que j'appelle interactif? C'est que plutôt que d'envoyer un message en DM, bête et méchant, qui fait référence à un post, vous pourriez interagir en fait avec les gens dans leur story. Là, ce que je vous donne, ça vaut de l'or et je m'arrêterai là après, OK? Même si bien évidemment, il y a plein d'autres patterns. Mais la clé dans la prospection, elle est d'interagir avec des prospects qualifiés, OK? Mais surtout avec des prospects actifs. Énormément de personnes qui font du setting, qui veulent générer des conversations, interagissent avec des gens qui ne sont pas actifs. Lorsque vous commentez une story, vous êtes sûr d'avoir affaire à un profil qui est actif. Donc, vous augmentez votre taux de réponse. OK? Actif et récent. Deuxièmement, vous êtes face à un profil qui attend de l'interaction, qui attend de la réponse. Lorsque vous faites une story, vous attendez de l'interaction, vous aimez qu'on like votre story ou qu'on vous pose une question. Imaginez maintenant une personne qui met une story, un superbe endroit, elle est au bord d'un lac. Ah, génial, il est où ce lac? Ah, il est à Annecy. Ah, ok, génial. Et toi, tu es de la région d'Annecy? J'engage la conversation de manière fluide. Vous avez vu? C'est cohérent et c'est lié à une interaction. C'est une personne qui demande justement de l'interaction. Indirectement, elle est en demande. Je vais pouvoir engager cette conversation et à partir du moment où les premiers mots sont sortis, que l'approche a été faite en douceur, que j'ai passé ce filtre de prospecteur relou qui envoie des messages dans ma boîte de DM, le reste va être hyper simple. Donc, d'autres patterns, bien évidemment, derrière. Si vous voulez les découvrir, vous savez ce que je vais vous dire. Hein, ça se trouve dans mes formations de setting. Je vais vendre des formations qui sont réservées justement aux entrepreneurs comme vous, si vous en êtes un, qui font de l'affiliation ou qui ont un business de formation ou de coaching en ligne. Si vous voulez savoir comment ça se passe, bah, c'est très, très simple. Vous avez un lien qui est dans le lien de la description. Je ne sais pas trop d'où est-ce que vous verrez cette vidéo, mais bref, si vous voulez trouver un lien pour prendre rendez-vous avec mes équipes, savoir comment ça se passe, si votre profil correspond encore une fois à nos programmes, si vos objectifs correspondent à nos méthodes, vous savez comment faire. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous avais promis une petite partie live. Je ne l'ai pas oublié. J'allais l'oublier, je me suis dit, Mathias, tu vas l'oublier. Lance le petit live, petit cas pratique. Je vous montre justement un message entrant cette fois-ci, donc rien à voir avec ce qu'on a vu. Allez, une petite partie de live pour vous faire plaisir. À très vite tout le monde. Qu'est-ce qui est fort? L'approche. On y va. Qu'est-ce que vous voyez dans l'approche?
Ah, il y a un truc que vous devrez tous voir. Amical. Pourquoi amical? Pourquoi amical? Matt. Waouh. C'est fort. Lui, c'est pas un petit joueur. Hein. C'est pas un petit joueur. Hey, Matt, who are you? How are you? Est-ce que ça le met dans une position de vendeur ou dans une position de coach? La façon dont il m'aborde. Familier, ouais, cool. Bien évidemment, avant, à votre avis, est-ce qu'il a fait le travail de prospection? Bien sûr qu'il a fait le travail de prospection, mes amis. Si vous voulez, on va aller le voir là. Je ne sais pas si on peut le voir, mais il a fait un travail de prospection incroyable. On ne va pas pouvoir le voir, mais il a fait la connexion exactement comme je vous l'ai appris. Juste, il ne s'est pas abonné au compte. OK. Je ne sais pas pourquoi je me suis senti obligé de répondre. What a great profile, brother. Congratulations. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il y a marqué « Waouh, quel profil incroyable. Quel superbe profil, frère. Bravo à toi. Congratulations. With my marketing team, we have a proposal for you. Do you have a minute? » Il me dit derrière, avec mon équipe de marketing, on a une proposition pour toi. Est-ce que tu as une minute? Putain, enfoiré. C'est très fort ce qu'il vient de faire là. Je trouve même son approche à froide plus pertinente que celle que je vous ai appris. C'est trop fort. Je sens qu'il l'a rodé, ça. Vous devez tous le roder. Salut Matt, comment tu vas? Super profil, frérot. C'est top ce que tu fais. Écoute, avec ma team marketing, on a une proposition pour toi. Est-ce que tu as une minute? Qu'est-ce qu'il fait dans ce message? Quelle stratégie marketing je vous apprends qu'il utilise? FOMO, Fear of Missing Out. Il crée chez moi la peur de manquer quelque chose. Est-ce que vous avez envie de laisser ce message en lu? Est-ce que vous avez envie de rester dans la tête avec le fait que ce mec-là, avec le profil que vous venez de voir, a une proposition pour vous? Tout le monde comprend que c'est fort? Je connais les méthodes. Il les applique sur moi et je ressens quand même les choses, même en y étant préparé. C'est imbattable, ce genre de pattern. Ça vaut de l'or. Il gagne très bien sa vie, ce mec. J'ai aucun problème pour lui. Il est bon, il est doué. Tout le monde a compris le truc, comment il sait séduire, comment il a réalisé son approche. Il n'y a rien de compliqué. On est conscient, on voit que ça marche. Vous aimez l'approche, modélisez. Faites la même chose. Hey, salut Sandrine, tu vas bien? Super ton profil, j'adore. Avec mon équipe marketing, on a un truc à te proposer. Est-ce que tu as une minute? Trop fort. Tout le monde aime la valeur qu'il est en train de prendre là. Tout le monde est OK. Tout le monde est en train de prendre des notes où il y en a qui ne comprennent pas la puissance de ce qu'on est en train de voir ce matin. Ça, c'est très, très